DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vos impressions après votre retour à Kinshasa et votre passage ici? Merci beaucoup. D'abord, je suis très honoré d'être ici, dans cette chambre qu'on appelle la chambre des sages. Donc, je suis vraiment impressionné positivement d'abord par l'accueil, comment ça s'est passé. C'est aussi le moment de remercier encore une fois les gens qui m'ont élu. Premièrement, au niveau du maniement avec la députation provinciale et surtout mes grands électeurs, nos grands électeurs de l'ensemble de la République, sous le leadership de notre président Moïse Katumbi, m'ont fait confiance en me donnant, en m'élisant comme sénateur dans le Haut-Katanga. C'est ici le moment de les remercier et de dire que le Haut-Katanga, encore une fois, a donné une leçon à la République. Voilà, tout le monde saura de quoi je parle. À part cela, vous savez, le rôle constitutionnel d'un parlementaire, d'un sénateur, il est connu. C'est ce que nous allons essayer de faire. Au niveau de loi, il faudrait que les lois, toutes les lois qu'on va essayer de mettre au devant, que ça profite à la population. C'est ça notre but. Moi, j'ai placé mon mandat dans les signes de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Sans cela, il n'y aura pas de développement dans ce pays. Et donc, le socle de tout ça, c'est la paix, c'est l'unité, c'est la réconciliation. Et donc, moi, tout ce que je ferai au Sénat, c'est pour aller dans ce sens. Ce pays est très fragile. C'est très fragile et donc chacun doit mettre un peu de sien pour que nous puissions avancer. Deuxièmement, le rôle du sénateur, c'est le contrôle. Ce contrôle, vous savez, beaucoup de détournements. L'argent n'arrive pas là où ça doit arriver. Il faudrait que nous avons beaucoup d'argent dans ce pays. Mais il faudrait que le Congolais sente réellement que nous sommes un pays riche. Et pour cela, il faut un bon contrôle parlementaire. Et cela, on sera très rigoureux par rapport à ça. Certains, j'anticipe, parce que peut-être pour écouter vos questions, certains diront, vous n'êtes pas nombreux. Par exemple, nous de l'opposition, nous sommes que 3. C'est vrai, en politique, il faut avoir le nombre, mais pour des causes justes, on n'a pas besoin de nombre. Donc, autant on a besoin du nombre pour exister politiquement, autant on n'a pas besoin du nombre pour plaider les causes justes. Les causes justes aujourd'hui, c'est les bien-être de la population. La fragilité du pays aussi, c'est le débat autour de la révision sur le changement de la Constitution. Quel est votre point de vue sur cette question? Bon, le message, c'est que je suis allé ici, j'étais malade. À un certain moment, on doit vaincre la maladie. Peut-être que quelqu'un me voit comme ça, il se dit, il est en bonne santé. Je ne sais pas. Et donc, c'est un message aussi pour dire que autant on peut se battre contre tout, on peut se battre contre la maladie. Et donc, aujourd'hui, je n'ai rien. C'est vrai que je dois retourner continuer mes soins pour terminer effectivement, pour être apte à exercer mes fonctions. Mais le message, c'est que je ne dois pas rester à lutter encore une fois. Je suis passé par des moments très difficiles qui ont entamé ma santé. Et je ne veux pas que cela arrive. C'est quoi cette histoire? C'est bon. Le bureau du Sénat, c'est vrai, la question est bien posée. Vous savez, on doit éviter aussi, parce que j'ai parlé que je mettais mon mandat dans le cadre de la paix, de la réconciliation et de l'unité. Et cette unité, ça doit se sentir aussi partout. Il ne faut pas réduire l'opposition à des rôles protocolaires. La démocratie respire avec l'opposition.
S'il n'y a pas de l'opposition, s'il n'y a pas d'opposition dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Et donc, on verra ça comment. Parce que nous, on a choisi l'opposition républicaine. Et ça doit se voir dans les institutions. J'étais très content de voir l'honorable Christian Mondo demander qu'on donne à l'opposition la deuxième vice-présidence. C'est pour permettre que cette opposition, minime soit-elle, qu'elle soit bien représentée. J'ose espérer qu'au Sénat, on va rectifier cela. On ne nous donne pas toujours les rapporteurs adjoints pour être là, pour accompagner les autres. Non, l'opposition doit être visible. Ça éviterait aussi beaucoup de choses. Comme ça, les revendications se passent dans les institutions. Nicole Pocho-Congo.